téléspectateurs de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, les opposants Mame Diarra Fam, Déthié Fall et Ahmed Aïdara placés sous mandat de dépôt. Le mandataire de Yewwi et le maire de Guédiawaye sont poursuivis pour participation à une manifestation non autorisée, provocation d'un attroupement et trouble à l'ordre public. Tous seront jugés en flagrant délit. Yewwi Askan Wi veut remettre ça le 29 juin. L'opposition annonce une manifestation de gré ou de force. La coalition annonce des plaintes contre le régime au niveau national et international. Yewwi appelle les Sénégalais à la désobéissance civile. On vous explique tout. Dans l'actualité également, examen du CFE et de l'entrée en 6e prévu le 22 et 23 juin. Toutes les dispositions sont prises pour un déroulement normal des opérations selon la direction des examens et concours. L'ensemble des candidats sont répartis dans 1884 centres. Et puis à Diffère, les acteurs de la pêche demandent l'aménagement du quai de pêche. Le site de débarquement ne répond pas aux normes selon eux. Reportage à suivre. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Mais d'abord, les opposants Mame Diarra Fam, Ahmed Aïdara et Déthié Fall placés sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour participation à une manifestation non autorisée, provocation d'un attroupement et trouble à l'ordre public. Le maire de Guédiawaye sera jugé en flagrant délit vendredi. Mercredi, pour le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi et Madame Mame Diarra Fam. L'opposition qui appelle les Sénégalais à la désobéissance civile après-demain, mercredi. En conférence de presse ce matin, Yewwi Askan Wi annonce également une nouvelle manifestation prévue le 29 juin, de gré ou de force, pour dénoncer la gestion du pays par le régime en place. Des plaintes seront déposées au niveau national et international. Et tout cela avec Alassane Ba et Diafar Abba. Que le régime du président Macky Sall se le tienne pour dit. Ousmane Sonko ne compte pas rester chez lui le 29 juin prochain. Personnellement, je ne serai pas confiné dans ma maison. Je manifesterai et qu'il soit prêt, soit à m'arrêter, soit à me liquider. Je le dis devant le monde entier. Et ce que je dis est valable pour tous les leaders ici présents. Le 17 juin, c'était le premier acte. Yewwi Askan Wi prévoit une série d'actions après la manifestation de vendredi dernier, jugée réussie. Ce mercredi, Ousmane Sonko et compagnie invitent les Sénégalais à un concert de casseroles et de klaxons à partir de 20h. De prendre des casseroles et de taper là-dessus pendant 10 minutes. Que toute la ville, que tout le pays bruisse de ce concert qui exprime un mécontentement et qui envoie un message à Macky Sall et à la communauté internationale. Que tous ceux qui sont véhiculés, qui seront dans la circulation, ou même qui sont garés devant leur porte, qu'ils descendent, que tout le Sénégal bruisse et que Macky Sall comprenne que les Sénégalais ne sont pas d'accord avec ses velléités dictatoriales, mais avec son projet funeste de 3e mandat. Dans un autre registre, cette coalition de l'opposition prévoit des plaintes contre Macky Sall qu'ils imputent la responsabilité des 3 jeunes morts lors des dernières manifestations. Donc au niveau national, nous saisirons les juridictions appropriées par nos avocats. Nous mènerons les mêmes actions à l'international. Et dès demain, nous saisirons le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. La lettre est déjà rédigée. Et devinez quoi? C'est une lettre qui est presque mot pour mot, qui correspond à une autre lettre écrite le 1er février 2011 par celui qui aujourd'hui est là en train de tuer les Sénégalais, le président Macky Sall. Yewwi Askan Wi compte se rendre dans le sud à Ziguinchor et Bignona pour présenter ses condoléances aux victimes des dernières manifestations. Ils exigent la libération de leurs camarades et militants déférés ce lundi et estiment qu'il n'est pas question d'instrumentaliser la justice contre eux. S'il y a des juges, des magistrats qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe actuellement dans la justice, ils n'ont qu'à sortir pour le dire. Alassane est du côté du pouvoir. On appelle au calme. Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations prône la non-violence pour Cheikh Tidiane Ba. Les Sénégalais auront l'occasion de s'exprimer pacifiquement à travers les urnes le 31 juillet prochain. Le voici avec Mamadou Fall. Il est temps de montrer aux jeunes qu'il y a des voies beaucoup plus démocratiques pour exprimer peut-être un mécontentement.
Et je considère que oui, il y a une population qui est sortie, c'est normal, mais je considère que la majeure partie des jeunes qui sont dans l'opposition, encore une fois, ne sont pas sortis, ils sont restés chez eux et ils ont considéré qu'effectivement, il y a des moyens plus pacifiques pour exprimer cela et ils attendent le 31 juillet. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut un débat d'idées, il ne faut pas qu'il y ait ce débat de force, ça ne marche pas puisque la force restera à la loi. L'État a montré qu'il peut être présent, il a été présent. Constatez que beaucoup de jeunes ont été très responsables, ils sont restés à la maison, ils ont des moyens beaucoup plus démocratiques pour exprimer peut-être leur mécontentement, si mécontentement il y a. Donc le 31 juillet, ils auront le loisir de voter et de choisir leur candidat pour l'Assemblée nationale. Donc je pense que c'est cela la démocratie, c'est comme ça qu'il faut faire. Et moi, je profite de cette occasion pour remercier tous ces jeunes qui sont dans l'opposition et qui ont compris que ce pays ne peut se développer dans la guerre, dans les turpitudes, etc. L'autre grand titre de cette édition, les épreuves du CFE et de l'entrée en 6e prévues le 22 et 23 juin prochain. Les épreuves sont déjà acheminées dans les 1884 centres. Toutes les dispositions sont prises selon la direction des examens et concours. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté et Pape Sangounimbaye. Les candidats à l'examen du CFE, le certificat d'études élémentaires et au concours d'entrée en 6e vont se pencher sur les premières épreuves. Pour cette année 2022, les épreuves du CFE et de l'entrée en 6e seront administrées le mercredi 22 et le jeudi 23 juin 2022 sur toute l'étendue du territoire national, en Gambie et en Guinée-Bissau. À cet effet, toutes les dispositions utiles sont déjà prises pour assurer un déroulement normal des opérations. Plus de 200 000 candidats sont inscrits et ce nombre est susceptible d'évoluer. Du 20 juin 2022, le nombre total d'inscrits est de 296 395, dont 165 714 filles, soit 55,90% du nombre total de candidats, contre 296 668 en 2021, soit un écart négatif léger de 273. L'ensemble des candidats sont répartis dans 1884 centres. Actuellement, toutes les épreuves ont été acheminées dans les différents centres d'examen. Quant à la sécurisation des épreuves, leur levée et leur acheminement vers le niveau déconcentré, un dispositif efficace est mis en place à la DEXCO pour faciliter l'ensemble des opérations y afférentes. À cet effet, le ministre de l'Éducation nationale avait adressé une correspondance au gouverneur de région. Ainsi, la levée des épreuves s'est étalée sur une durée de 7 jours, allant du lundi 13 au lundi 20 juin 2022. Et l'indemnité due aux examinateurs a connu une hausse cette année. Toutes les dispositions ont été prises par l'ADAGE pour que les augmentations des indemnités liées aux examens et concours entrent en vigueur à partir de cette année. Ainsi, toutes les dispositions ont été prises par la direction des examens et concours pour un bon déroulement des épreuves. Pour pallier au dysfonctionnement le jour J, un comité local de développement a été organisé par le sous-préfet de Dakar en présence des autorités académiques. Là également, toutes les dispositions idoines seront prises pour un bon déroulement des examens. On voit tout cela avec Bintou Sarr et Youssou Baro. 3585 candidats à l'assaut du CFE et de l'entrée en 6e dans l'arrondissement de Dakar-Plateau, répartis dans 19 centres d'examen. 3585 candidats, n'est-ce pas, répartis en 1889 pour les filles et 1696 pour les garçons. 19 centres d'examen qui sont prévus au niveau de l'arrondissement. Et pour un déroulement des épreuves prévues ce 22 et 23 juin, tous les centres d'examen de la zone ont fait l'objet de désinfection. On a procédé à la désinfection et à la désinsectisation, n'est-ce pas, des centres d'examen. On a procédé effectivement à la revue des tables bancs qui peuvent être utilisés par les élèves et revoir l'environnement de l'école si n'est-ce pas, les conditions de sécurité sont réunies. Un appel est lancé aux parents afin de prendre toutes les dispositions idoines pour que les enfants puissent être à l'heure et s'assurer que les téléphones portables soient bien rangés à la maison. Demandez aux parents d'élèves et aux maires, n'est-ce pas, des différentes communes et aux comités de gestion qui sont dans les écoles de faire une coalition autour de l'école pendant ces jours pour faciliter l'accès des enfants pour qu'il n'y ait pas de retard. Ensuite, faire de sorte que les questions de fuite qui sont souvent agitées ailleurs ne soient pas à l'ordre du jour. Et pour cela, il faut que les parents s'assurent que les enfants qui vont à l'école pour faire l'examen,
les examens, donc ne disposeront pas de leur téléphone portable. C'était à l'occasion d'un comité local de développement que toutes ces recommandations ont été formulées en présence du sous-préfet de Dakar et des autorités académiques. Merci Bintou, et restons toujours dans le domaine de l'éducation à Sédhiou. Les meilleurs élèves dans les matières scientifiques, des élèves du collège de 6 collèges et le lycée de Diana Malari ont été primés. À travers ce geste, les organisateurs souhaitent inciter les élèves à s'orienter davantage vers les matières scientifiques, matières qui n'ont pas vraiment la cote dans cette partie du pays. C'est un reportage de Bakary Conté et Kali Diamé. Dans la région de Sédhiou, peu d'élèves choisissent les matières scientifiques. Pour encourager les élèves à embrasser les sciences, un concours a été organisé dans le Pakao. Les meilleurs élèves de la localité dans les matières scientifiques ont été primés. C'est vous dire le rôle des parents d'élèves. Donc, ne pas laisser tout le boulot aux enseignants. Ils n'y arriveront pas tout seuls. C'est pas vrai. Nous, on n'a eu personne pour nous dire apprenez, apprenez, apprenez. Mais aujourd'hui, les parents d'élèves doivent comprendre que les enseignants tout seuls n'arriveront pas. Il ne faut pas imaginer que les profs feront tout. Si on compte sur ça, on va dans le mur. Et souvent, les parents d'élèves ont tendance à dire c'est le travail du prof. Si mon enfant ne réussit pas, c'est le travail du prof. C'est pas vrai. Ils ont leurs responsabilités. Donc il ne faut pas laisser les enfants trop traîner dans la rue sans que les devoirs ne soient faits. Fatou Diop Dabo, élève en classe de 4e. Aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai reçu des cadeaux. Et je dis à nos camarades qui ne sont pas des gagnants de ne pas de désespérer. Car ça, à cause de notre mérite qu'on a, c'est pas qu'ils sont nuls, qu'ils n'ont pas reçu des cadeaux. Mais il faut renouveler l'effort. C'est ça que je dis à tous nos camarades. Mon secret, c'est le travail. C'est mon travail, apprendre mes leçons, faire mes exercices. Les organisateurs de ce concours scientifique comptent pérenniser cette initiative pour inciter les élèves du Pakao à aimer les matières scientifiques. Santé à présent, plus de 30% de Sénégalais souffrent d'hypertension artérielle, selon un rapport d'experts reçu par le Conseil national de la sécurité alimentaire. Le contenu de ce rapport rendu public à Ziguinchor par le secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire lors d'un atelier de restitution. Voici Jean-Pierre Senghor avec notre équipe dans le Sud. 2021, toute l'année a servi à travailler sur quel était l'état des lieux de l'alimentation au Sénégal. Est-ce que ce que nous consommons, nous en savons quelque chose? Et la question qui a guidé en fait tout le processus, c'est que savons-nous de ce que nous mangeons? Et nous avons donné la parole à des experts, des médecins, des nutritionnistes, des spécialistes de la question de l'alimentation. Alors, d'abord, ce rapport très clairement dit très clairement qu'au Sénégal, nous mangeons mal. Nous mangeons très mal. Notre alimentation n'est pas diversifiée. Nous mangeons trop salé. Nous mangeons trop huilé. Nous mangeons trop sucré. Et ça, c'est pas bon pour notre santé. Plus de 30% de la population hypertendue. Nous, en tout cas, en charge de la question de l'alimentation, nous ne pouvons pas regarder cette situation-là. C'est une de nos missions. Je l'ai dit. Le SECNSA a un rôle de veille et d'alerte. Et lorsque le rapport a été finalisé, le chef de l'État a demandé au secrétaire général, le ministre secrétaire général du gouvernement, de veiller à ce que ce rapport, les résultats de ce rapport-là, soient partagés avec les acteurs territoriaux. Et les habitants de Thiès, eux, seront très contents de manger un bon thieboudienne car bientôt un marché aux poissons va voir le jour à Thiès, un marché ultra moderne d'un coût estimé à 1,8 milliard de francs CFA. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a procédé au lancement des travaux. Anta Diop, c'est la tire. Sera construit sur 4 hectares, marché aux poissons ultramoderne avec toutes les commodités. Le président du marché central de Thiès a magnifié la création de cette infrastructure où les mareyeurs vendeuses de poissons et de légumes vont se retrouver pour y exercer leurs activités. Ce marché aux poissons est destiné aux
vendeurs de poissons et de légumes. Ils vont cohabiter pour alimenter les populations venant de Thiès et localités environnantes en poissons et en légumes. C'est un très bon projet. Satisfaction du ministre de la Pêche. Il révèle que le délai d'exécution des travaux sera bien respecté par l'entrepreneur. Nous y serons ensemble dans les tout prochains jours pour constater l'avancement des travaux. Le coût du marché est de 1,887 498 481 francs CFA TTC. Mesdames et messieurs, l'accueil chaleureux et enthousiaste que vous nous avez réservé aujourd'hui atteste à suffisance de la satisfaction des acteurs et se perçoit comme une adhésion au projet et programme que le chef de l'État m'a chargé de mettre en œuvre. Vous avez raison et vous avez aussi toutes les raisons d'y adhérer. Les mareyeurs vendeurs de poissons et de légumes du marché central de Thiès étaient venus en masse pour dire merci au ministre de la Pêche. Autre ambiance chez Ranta à Diffère. Là-bas, les acteurs de la pêche demandent l'aménagement du quai de pêche. Le site est insalubre et ne répond plus tout simplement aux normes selon les acteurs. C'est un reportage de Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey. Plus de 10 000 tonnes de poissons sont débarquées chaque année sur le quai de pêche de Diffère. Cependant, le site est insalubre, immondice et odeur nauséabonde indisposent les visiteurs et même les occupants. Vous voyez le tas d'ordures qui est derrière nous qu'on n'ose pas montrer. Et je me demande comment les populations travaillent dans ces conditions. Et que les autorités le regardent. Ça, je ne peux pas vraiment mesurer ce dégât. Et aujourd'hui, il est nécessaire, il est important que les gens travaillent la main dans la main pour lutter contre l'insalubrité. Toujours, on est dans la pandémie du Covid et on laisse les populations travailler dans ces conditions d'insalubrité, c'est inadmissible. Les pouvoirs compétents sont interpellés. L'aménagement du quai de pêche de Diffère est devenu une priorité. C'est nos ménages qui viennent acheter le poisson. Mais l'acheter dans ces conditions, pour moi encore, c'est pas du tout normal. C'est pour cela que j'ai plaidé pour qu'on essaie d'aménager ce site et le mettre aux normes. Et nous tous, nous savons que Diffère, par ricochet, Joal, Mour, la majeure partie des usines de transformation viennent s'approvisionner à Diffère. Et les exportations au Sénégal, c'est 245 milliards par an. Il est nécessaire de mettre un quai de débarquement qui réponde aux normes à Diffère. L'accès à l'eau, l'électricité. Beaucoup de produits halieutiques quittent Diffère pour aller à Dakar, à partir de Dakar, donc aller vers l'extérieur du pays. Une journée d'investissement humain a été initiée en partenariat avec les conseils locaux de pêche de la région de Fatick. L'objectif est de rendre plus attrayant ce site qui fait partie des plus importants au Sénégal. On a fait ce journée de nettoyage pour venir justement nettoyer la plage de Diffère, sensibiliser les populations, les pêcheurs, les mareyeurs, les femmes transformatrices sur l'effet des déchets plastiques. Nous tous aujourd'hui, nous avons constaté ce qu'il y a comme plastique dans ce débarcadère. Diffère est devenu un quai de débarquement extrêmement important. Il y a de quoi essayer de faire un plaidoyer pour aménager le site pour que ça réponde aux normes. Un lot de matériel de nettoyage a été mis à la disposition des organisations de pêcheurs pour un bon suivi de cette action. Merci Aminata. Le sport pour prévenir les accidents cardiaques. Le sujet a été débattu lors de la première édition du Round-Up Fitness à Dalifort. Première édition qui a vu la participation de plusieurs clubs de Dakar. C'est notre 4e édition de Round-Up Fitness qui regroupe beaucoup de clubs de fitness de Dakar aujourd'hui. Le thème de cette année, c'est l'importance de la pratique du sport. Quoi ? L'importance du sport sur le système cardiovasculaire. Pratiquant depuis 2018, je peux dire que ça rassure, ça donne le bien-être, mais aussi ça renforce le mental du pratiquant. Mais également, ça peut éradiquer tout ce qui est maladie, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires. Donc, si vous constatez, dans notre club, il y a même le 3e âge qui sont là parce qu'ils sont diabétiques ou bien ils sont hyper tendus. Mais tout le temps, ils sont là et ils ont vu qu'il y a des effets bénéfiques pour le sport. Donc, nous invitons tout le monde, en particulier les Daliforois, à venir faire le sport tous les soirs, du lundi au vendredi, avec ce club. 4e édition du Round-Up et la première à Dalifort. Parlons sport justement avec la 9e édition du festival Zagala qui a vécu ce tournoi qui sert de sélection des Lions et de préparation du mondial en juillet prochain est remporté par Babacar Mbeng, compte rendu Amadouba et Chersali Boutara. La crème de Scrabble francophone sénégalais réunit le temps d'un week-end. 41 jours en duplicate,
56 en classique se sont affrontés au cours de la 9e édition du festival Zagala. Les meilleurs sont présélectionnés en équipe nationale du Sénégal. On a pris exprès le mois de juin parce que c'est la veille des championnats du monde. C'est pour accompagner l'équipe nationale qui doit partir incessamment, qui doit être en regroupement pour représenter le pays au championnat du monde. Donc c'est le dernier galop d'entraînement de la fédération. Dans les deux compétitions, il faut compter, hier on était à 70 environ. Aujourd'hui on est à 50-60 participants. D'ores et déjà très important pour le Scrabble sénégalais, le festival Zagala espère encore gagner en prestige. Nous allons demander vraiment aux autorités de vraiment appuyer cela parce que dans les grands pays de Scrabble comme la France, comme la Belgique, il y a de grands festivals. C'est un tournoi qui fait courir les rues. Les gens viennent de Saint-Louis, les gens viennent de très loin donc pour participer à cela. Donc cela veut dire que véritablement, c'est un festival qui est en train de faire son chemin. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que les autorités nous aident à faire de cela un festival international. Et c'est bien possible. Même aller jusqu'à ce que le Zagala Club offre des billets à des joueurs, billets d'avion pour participer au championnat du monde. Vedette de la dernière édition, Babacar Mbeng de l'Académie Guédiawaye sort grand vainqueur également cette année en réalisant le doublé. Il gagne sa place parmi les Lions qui iront au championnat du monde de Scrabble du 22 au 30 juillet prochain. Parlons Viet-Vo-Dao, où le CNG de Viet-Vo-Dao a organisé un passage de grade réunissant 90 combattants. Il s'agit d'une recherche de la maîtrise des fondamentaux. Écoutons là-dessus le président de la fédération avec Cher Sali Boutiara. Le passage de grade, c'est une façon de former nos pratiquants disons à la dureté des choses. On commence légèrement, technique de coup de poing, coup de pied, on pense aux contre-attaques, à la self-défense, aux techniques de kata, serrer des coins. Après on fait combat et là vous voyez, on fait de l'endurance. Là où on est supposé être fatigué, on n'a plus d'énergie. Depuis 8 heures on est là, on vous demande de sauter. Vous allez voir après de faire des pompes et tout ça pour travailler le mental des gens. Donc nous c'est notre style, c'est pousser les gens au bout pour qu'ils puissent être, on passe par le corps pour atteindre l'esprit. Et donc une fois que les gens sortiront de ce passage de grade, la semaine prochaine c'est le championnat national. Là on cherche les grades, là-bas on cherche les médailles. Donc ici on ne cherche pas à savoir si on est le meilleur. On veut juste savoir si vous connaissez votre programme et que vous êtes capable de vous défendre dans la rue. C'est pourquoi vous voyez qu'on mélange les femmes et les hommes combattent, parce que dans la rue il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de poids, il n'y a rien. C'est ce qu'on expérimente ici. Mais en compétition, il y a les catégories de poids et tout ça. Et là, la Coupe du Monde, on est en train de nous battre. L'équipe nationale a fait un regroupement interne il n'y a pas longtemps. Ils sont encore en regroupement externe. Il y a des membres de l'équipe nationale qui sont là, qui sont montés sur le tapis. Donc c'est toujours pour le 23. Mais je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de difficultés quand même. Bon, comme vous le savez, des difficultés financières, d'organisation, des soucis de visa et tout ça. Mais on est en train de nous battre pour pouvoir les obtenir et pouvoir amener l'équipe nationale. Surtout qu'on a des champions du monde qui doivent défendre leur titre. Voilà, donc on appelle encore une fois Monsieur le ministre à nous recevoir et à faire un effort et à nous aider à participer à cette Coupe du Monde-là. C'est tous les 4 ans. Si jamais on ne devait pas y aller, quand même, ce serait une grande déception pour notre équipe et pour le CNG. La fin de cette édition, merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Binta Diallo et son invité ce soir, le docteur Ibrahim Ndiaye, pour parler politique. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.